Chers amis d'Ankema, je vous dis bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Aujourd'hui, nous vous apportons une petite réflexion concernant la véracité de la parole de Jésus. Il y a des questions qu'on se pose souvent comme « Est-ce que Jésus peut mentir ?» Pour cette réflexion, nous allons tourner autour de Marc 4, les versets 35 à 39. Je lis pour vous. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Analysons un peu ces versets. Qui a dit « Passons de l'autre bord » ? Effectivement, c'est Jésus qui l'a dit. Or, Jésus est le Fils de Dieu, d'après Matthieu 16, le verset 16. En tant que Fils de Dieu, Jésus ne peut pas mentir. Le mensonge, c'est une violation de la loi de Dieu. Par conséquent, ce serait un péché. Nous savons tous que le péché, c'est la transgression de la loi, d'après 1 Jean 3, le verset 4. Devenu menteur, il ne serait plus le Fils de Dieu. Parce que le père du mensonge, c'est Satan le diable, d'après Jean 8, le verset 44. Donc, il deviendrait automatiquement fils du diable. Nous voyons que le bateau ne pourrait pas couler. C'est pour cela que nous devons prendre Jésus au mot. Il dit qu'il retournera pour nous prendre avec lui, selon Jean 14, verset 1 à 3. Donc, soyez certains qu'il le fera. Retenez ferme ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Au revoir et à bientôt!